Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment retirer votre différentiel sur sa Maverick Strada XB Evo car j'ai un gros problème. J'ai extrêmement pas fait gaffe quand j'ai remonté la voiture, du coup il a fallu que j'inverse les polarités moteur parce que le moteur tournait dans le mauvais sens. Et comme elle était qu'en propulsion, je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas venir de l'avant. Donc je vais démonter le différentiel avant et arrière, enfin avant et arrière. Déjà ça va être pour les graisser un petit peu parce que j'avais mis de l'huile de Vaseline vite fait histoire que je puisse avant de rentrer chez moi que ça tienne quoi. Donc voilà, donc on va se démonter. Donc pour ça vous aurez besoin d'une bouteille de Sprite. Non je rigole, c'est au cas où vous avez une petite soif. Hein. Moi c'est parce que j'ai soif, j'ai inventé les cours, on est jeudi, comme demain on est le 11 novembre. Et comme demain on est le 11 novembre, ce qui signifie l'armistice. Bref, on n'est pas là pour ça, donc on va d'abord démonter les roues. Alors les petites pièces, je précise, pour ne pas les perdre, vous allez faire comme moi. Ça peut vous aider, des petits bacs comme ça, bah, vous mettez vos pièces dedans, ça peut vous aider. Moi c'est ce que je fais, c'est pour éviter de les perdre. Ah oui, et puis si vous n'arrivez pas à la remonter, prenez votre manuel d'utilisation, moi il est là à côté, parce que c'est le temps que je sorte tout, ça va prendre extrêmement de temps. Donc j'évite de sortir et tout, parce que j'aimerais faire la vidéo en moins de temps possible. Wow, je sais ce que ça gueule. Donc on va continuer de dévisser ça. Là, parce qu'il faut que je replace cette tapette. Pourquoi mon écran est tout noir? Ah putain, il me fait chier ce qu'on a. Enfin bref. Donc je vais pas perdre de temps, je vais continuer. Voilà. Sauf ça, ça vous aide quand vous retirez vos roues. Comme ça, votre voiture elle est un petit peu plus stable. Puis au moins, vous êtes sûr qu'elle bouge pas. Alors le graissage, je vais pas le faire en vidéo, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Puis bien sûr, pour faire de la place, vos roues carrosserie, vous les mettez de côté. Voilà, mon boulon est dedans. Et de 4. Donc après, ces clés-là, on en aura besoin, c'est pour dévisser ça. Je vais vous le montrer. On a un boulon qui est là, juste là. Bah, va falloir le dévisser. D'ailleurs, je vais le retirer là maintenant. Alors ce boulon par contre il doit pas être serré à fond, parce que si vous le serrez à fond, votre voiture elle tournera qu'à d'un côté, parce qu'en fait ça force sur la direction. Je suis à travailler, je sais pas tordu ça quand même. Ah ouais, j'ai mon axe qui est tordu. Non. Donc je pensais que moi ça venait du moteur qui avait pris un coup. Donc déjà ce que je vais faire en principal c'est remettre les polarités moteur normales. Je vais retirer ça parce que ce truc là sinon ça va me piquer à longueur de temps, c'est-à-dire le radiateur moteur. Je rebranche mes connectiques dans le bon sens, noir avec noir, rouge avec rouge. Là c'était en noir, rouge et rouge noir. C'était en attendant de pouvoir rentrer chez moi, d'avoir tous les outils pour tout faire. Parce que chez ma grand-mère, j'ai pu. C'est vrai que j'ai pu la démonter entièrement. Et je me suis dit, putain, ça fait chier, je veux pas la redémonter. Surtout qu'on avait 15 jours quand je reparte chez moi. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu. Bon, c'était pendant les vacances, mais c'est pas grave. Hein, depuis, j'en ai refait. Donc déjà, maintenant, on va se démonter celui à l'avant. Pour ça, c'est tout simple. Faut une pince. Une petite pince multiprise, donc comme ceci. Moi, c'est une Facom, ça va très bien servir. Et on vient d'éclipser son amortisseur. Non, comme ça, ouais. En allant doucement pour éviter d'abîmer le. Voilà. Pour éviter d'abîmer le support amortisseur. Enfin, le support amortisseur. La pièce qui vous permet de maintenir votre amortisseur. Si ceux-ci sont pliés, vous pouvez effectuer un remplacement ou les réparer comme j'ai fait, c'est-à-dire mettre dans un étau et redresser la tige. Moi, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir garder, pour pouvoir
et redresser. Puis j'ai mis un petit coup d'huile en attendant que je puisse acheter de l'huile spéciale amortisseur. Parce que à l'intérieur, c'est pas de l'huile d'amortisseur, c'est de l'huile de Vaseline. J'ai mis même dans le différentiel. En attendant, pour pas que ça fasse ferraille, parce que sinon après c'est un petit peu une horreur. Après, ils vous font un tournevis cruciforme. On va se dévisser le pare-choc. Alors ma voiture, je vais vous dire, je la connais par cœur. Je l'ai démontée une fois entièrement. Pour la première fois, je suis la remontée sans le manuel d'utilisation. C'est-à-dire la notice la notice en fait, qui est livrée avec le pack de la voiture. Voilà. Putain non, mais dis pas que tu es en train de perdre de l'huile, je vois un amortisseur qui est huilé vers le bas. Il va falloir que je contrôle ça. Je peux pas le démonter parce qu'en tout cas j'ai pas le tournevis fait exprès, donc il faudra que j'achète un tournevis à laine. Ça coûte pas très cher. Dans les cakes de 5 euros ou un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Je fais un truc pour éviter de perdre la vie, je vais les revisser dans le pare-choc. Voilà. Alors ça au moins il reste dans le pas de vis et ça vous évite à ce que se barre. Comme ça vous fait un peu moins de bordel quand vous réparez. Ou vous faites une manip. Là je vais vous montrer déjà avec le différentiel avant et puis l'arrière je le ferai tout seul parce que l'arrière il va prendre énormément de temps. Voilà. Là après on a 4 vis qui sont une là et une là. Une là et une là. Donc on va dévisser ces vis en question. Celle-ci elle était même pas serrée tu vois. C'est pas grave, j'achèterai du frein filé. De toute façon c'est sur la liste des pièces à acheter. Putain, il me manque une attache sur ce truc là, putain de bordel de merde. Il me manque une attache sur le mini support entre parenthèses, donc ça par contre c'est extrêmement pas facile à trouver. Ah oui, dans votre différentiel, parce que moi c'est pas un différentiel ouvert, c'est un différentiel... comment on appelle ça? Vous savez, quand vous allez tourner une roue, l'autre elle va tourner de l'autre sens. En fait ça va donner ça quoi. Attendez. Enfin bref, il y en a une qui va tourner, l'autre elle va tourner de l'autre sens de rotation que l'autre roue. Je sais plus comment ça c'est. Comment ça se dit ça. Je pense que ça se dit plus un différentiel à pas inversé. Pourquoi c'est comme ça? Je me fais pas chier, je prends la pince et je tire sur les vis, si elle veut pas venir. Voilà. Ah oui, j'en profite pour faire une comparaison des vis. Je viens de remarquer que c'était pas du tout le même pas de vis. Peut-être pour ça que la vis ne tenait pas du tout en place. Oh, c'est pas grave. Je reprendrai la vis en question. Ah, je vais vous relancer une deuxième partie.